Quand on regarde une série comme The Last of Us saison 2, on a en droit de se dire que le genre du post-apocalyptique, il est un peu mort et enterré, non? Car le genre du post-apocalyptique, c'est un genre qui s'apparente à l'horreur. C'est un genre qui fait peur, qui terrifie, qui nous angoisse, qui nous stresse. Or, devant ça, à quel moment vous ressentez la tension, l'horreur, le stress? On a affaire en soi à un pur produit avec un grand P, un pur produit aseptisé jusqu'à l'absurde. Aseptisé au niveau des personnages, au niveau des décors, au niveau des enjeux, au niveau de la violence même. Donc, quand on est fan du genre, c'est compliqué. Du moins, concernant les productions à Hollywood. Parce que non les amis, rassurez-vous, le genre du post-apocalyptique, il n'est pas mort. Il a juste migré vers un autre continent. Salut chers viewers et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une critique avec et sans spoiler d'une série que je veux vous vendre, une série que je veux vous pousser à regarder, L'Eternaute, une série qui nous vient d'Argentine, actuellement disponible sur Netflix, et qui visiblement est en train de passer en dessous des radars, alors qu'elle mérite largement le coup d'œil. Car cette série, c'est quelque part l'anti-The Last of Us. Et juste, pour votre information personnelle, c'est quand même important, la première saison de The Last of Us a coûté 100 millions de dollars. Alors qu'on voit quasi pas d'infectés, il y a peut-être 2-3 épisodes où on en voit quelques-uns, une petite centaine. Je n'ai pas trouvé le budget pour la saison 2, mais ça doit tourner, j'imagine, autour des 100 millions, pareil. Donc en gros, ces deux saisons, à eux deux, elles ont coûté 200 millions de dollars. L'Eternaute, vous savez combien ça a coûté? Ça a coûté 15 millions de dollars. 15 millions. Et je peux vous garantir que on a l'impression que c'est l'inverse. On a l'impression que l'Eternaute a coûté 100 millions et The Last of Us en a coûté 15. C'est dingue, le différentiel de qualité, malgré le différentiel de budget, quoi. On a d'un côté une série qui a coûté masse de thunes, mais qui n'a pourtant laissé presque aucun souvenir, et de l'autre, on a une modeste série d'origine argentine qui a coûté que 15 millions, mais qui pourtant, à chaque épisode, nous propose des plans, mais juste de folie, et c'est complètement dingue. Donc c'est important à savoir, comme quoi, le budget, c'est important, mais c'est pas non plus déterminant quant à la beauté, quant à la réussite d'une œuvre. Ça, c'est une énième preuve que le budget ne fait pas tout, loin de là. Mais bon, avant de vous vendre cette série, L'Eternaute, de quoi ça parle? Eh bien, l'histoire se déroule en plein été, à Buenos Aires, en Argentine. On est en plein été, mais une neige mystérieuse se met à tomber. Une neige silencieuse, et surtout mortelle. Car chaque flocon, c'est une sentence de mort. Dès les premières secondes, le gros de la population se retrouve éliminé. Direct. Une mise à mort dont les survivants sont témoins, enfermés par hasard ou par chance, des survivants qui vont devoir décrypter les règles et les enjeux à venir. Bon, eh bien ça c'est la surface de l'histoire. Maintenant laissez-moi vous vendre la série en elle-même, en relevant toutes les qualités. Je vais relever également quelques défauts, mais ces défauts ne pèsent pas bien lourd par rapport à toutes ces qualités. Là où ça risque de déranger, c'est dans la partie spoilers, étant donné que je vais aborder la raison de tout ce bordel, et cette raison, je pense que pas beaucoup vont approuver. Enfin personnellement, j'ai kiffé, mais je pense que ce sera pas le cas de tout le monde. Alors dans un premier temps, au niveau de l'esthétique, à quoi on a affaire? Eh bien comme je l'ai dit, malgré le budget ridicule, on se comprend, hein, pour une série en plus qui se veut quand même assez ambitieuse sur le fond, eh bien visuellement cette série est sublime, le travail photo est complètement dingue. C'est froid, clinique, parfois presque documentaire. Il y a d'un côté des plans qui font froid dans le dos, mais en même temps il y a une certaine forme de poésie, parce qu'on voit tous ces gens qui sont morts, presque, ils se sont éteints après que la neige leur soit tombée dessus, ils s'éteignent en une seconde, ils semblent endormis définitivement pour l'éternité. Et bien derrière cette horreur, il y a une certaine forme de beauté, une certaine forme de poésie. C'est glauque, fascinant, et surtout ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise parce que c'est propre, chirurgical, et en même temps on ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place des personnages, et ça fait, on a l'impression de faire corps et âme avec l'environnement, on a l'impression de pouvoir ressentir chaque souffle, chaque muscle, chaque mur, n'importe quoi. On a l'impression de faire partie de cet environnement, faire partie de ce monde, et ça c'est grâce au travail des photographes, du réalisateur, du metteur en scène, tout ça. C'est propre, c'est beau, c'est tragique. En tout cas, ça laisse personne indifférent, et du point de vue de la photo, j'ai encore vu peu d'équivalents dans ce genre-là, du côté des séries télé. Et j'ai vu, pour l'instant, aucun équivalent à Hollywood. Concernant la musique, c'est discret, c'est sobre, la musique c'est se taire, il n'y a pas de pistes qui tirent les violons, tout ça, on n'a pas des pistes surémotionnelles, il y en a bien sûr, mais globalement la musique c'est s'effacer, il n'y a pas de compos ajoutés de façon facile, ajoutés de façon, vous savez, pour tirer les larmes, ce genre de choses, on est très loin de tout ça.
Elle accompagne sans surligner, ce qui renforce la tension, une tension qui est justement, parce que ça il faut en parler, on n'a pas affaire à une tension nerveuse. Alors de la nervosité il y en a bien sûr, mais c'est pas comme on a affaire dans The Walking Dead ou des trucs comme ça, où ça sent l'urgence, où ça sent le... comment ça s'appelle, c'est stressant, mais c'est pas non plus une course contre la montre, c'est pas non plus quelque chose d'ultra nerveux, enfin du moins dans les débuts. Après, ça change de forme, et ça j'en parlerai dans les spoilers. En tout cas, c'est simple, c'est juste, c'est terriblement humain. Maintenant, il faut que je parle des comédiens. Alors là, on est dans la pure tradition des productions hispaniques. Productions espagnoles, argentines, portugaises, brésiliennes, mexicaines, ce que vous voulez. Les acteurs, c'est généralement des inconnus au bataillon, juste connus chez eux, des acteurs de telenovelas, des trucs comme ça. Et bien malgré le fait que ces acteurs soient inconnus, et malgré le fait que ces acteurs ne ressemblent pas à des acteurs, eh bien ça passe. Ils sont tous parfaits, ils sont tous excellents, ils font corps et âme avec leur perso, avec les enjeux. Ils sont crédibles, réalistes, vraiment, on ne mentionne pas assez le talent des acteurs hispaniques, des acteurs, espagnols, brésiliens, sud-américains, je veux dire. Ils sont tous justes, ils sont tous raccords avec les enjeux, avec les scènes, tout ça. Et un point que je veux surligner, c'est que les acteurs hispaniques, ils ont des gueules. On est très très loin des canons, des standards hollywoodiens. D'ailleurs, ça a fait beaucoup parler par rapport à Bella Ramsey, comme quoi elle ne correspond pas au canon, aux standards de beauté hollywoodiens, ce qui est vrai, ça se tient, et j'en parlerai dans ma vidéo sur Bella Ramsey. Mais, là, c'est différent, parce que ça sonne vrai, dans le sens où ces personnages, eh bien, on a l'impression de... c'est un miroir, quoi. On a l'impression de voir des gens comme nous, des gens avec des visages marqués, avec des rides, avec des gueules, tout simplement, des gueules marquées par la vie, par le travail. C'est des gens qui ont des têtes d'ouvriers, des têtes de profs, des têtes de flics, des têtes de, de chômeurs, des têtes de d'artisans. C'est des gens normaux. Il y a aucun surjeu, aucun glamour, rien, pas de visage taillé à la serpe, de mâchoire carrée, hyper définie, pas de bombasses hyper sexy. Non, on a juste affaire à des gens normaux, des gens auxquels on peut s'identifier. Ça fait combien de temps que vous avez vu une série où vous pouviez vous identifier au personnage? La dernière série où j'ai pu m'identifier vraiment au perso, c'était dans Black Summer, une série qui n'a pas été d'ailleurs reconduite, on attend toujours la saison 3, une saison 3 qu'on ne verra jamais étant donné que la saison 2 a été diffusée en 2021, on est en 2025, quasi 2026, il y a statistiquement presque aucune chance que la saison 3 soit relancée. C'est quand même dingue, alors que la saison 2 avait cartonné, ça avait bien marché auprès de aussi bien des fans que des non-fans, parce que la série a ses défauts, mais elle a cette qualité, elle nous fait ressentir du stress, de la peur, de la terreur. J'étais terrifié devant Black Summer, saison 1 et saison 2, malgré les défauts, c'est une série qui a des tas de défauts, mais du point de vue de l'angoisse, alors là c'était au top du top. Mais malheureusement, on ne verra pas la saison 3 de Black Summer. Par contre, rassurez-vous, on aura droit à la saison 3 de The Last of Us, en préparation pour 2026. Vraiment, je sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça. Bon, en tout cas, dans Black Summer, les personnages sonnaient vrais, les acteurs étaient, avaient des gueules de monsieur et madame tout le monde, on pouvait s'identifier à eux, mais c'est encore plus le cas, je trouve, dans les séries hispaniques. En tout cas, tous ces acteurs sont fantastiques, il y a une précision dans les regards, dans les gestes, dans les silences également, et surtout dans les silences. Mention spéciale d'ailleurs au héros principal, un homme lambda qui, par la force des choses, va devoir devenir leader, père de famille, stratège et bien sûr, survivant. Mais là où l'éternaute brille, c'est concernant le réalisme. Le réalisme dans la gestion du stress collectif et des choix moraux. Parce que dans l'éternaute, qui sauve qui roule pour sa gueule, qui fait quoi? Des questions qu'on serait amené à se poser si on vivait le même cas de figure. Parce que c'est ça qui fait peur dans les séries post-apocalyptiques, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la série The Last of Us est foirée. Parce que The Last of Us ne veut pas déranger. The Last of Us ne veut pas, secouer les gens. Parce que le post-apo, c'est un genre qui nous pousse à la remise en question. Quand on regarde une série ou un film post-apo qui est réussi, on ne peut pas s'empêcher de se demander: qu'est-ce que je ferais à la place de ces gens? Est-ce que je serais le héros? Est-ce que je serais le méchant? Est-ce que je serais un brigand? Est-ce que je serais un vulgaire pillard? Je serais qui dans ce genre de cas de figure? Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de qu'est-ce que je ferais dans ce genre de monde, dans ce genre d'univers. Et quand on se pose ce genre de questions, eh bien ça fait peur, parce que dans un monde post-apo, il y a statistiquement très peu de chances qu'on soit un héros indestructible, parfait, généreux, tout ça. Non, on deviendra égoïste, primaire, dangereux, nocif, on deviendra des animaux, on retournera à l'état sauvage, comme on le voit très bien dans le film La Route. Bon, eh bien l'éternaute, ça va pile poil dans cette direction. Une direction qui dérange, mais qui est pourtant nécessaire.
C'est toute une fresque humaine qui se déploie, et c'est ça la vraie richesse de cette série. Elle interroge le collectif, la peur, la solidarité et le repli. Et on y trouve de tout, des héros discrets, des salauds ordinaires, des égoïstes désespérés, des familles qui essayent de survivre, des gens qui roulent que pour leur gueule, d'autres qui essayent de sauver leurs proches. En gros, c'est un miroir tendu de force vers le spectateur. Et cette série comporte des tas et des tas de scènes inoubliables. Je retiendrai celle du HLM, quand le héros monte dans l'HLM, alors il trouve une manière de se protéger, de la neige, tout ça. Et on voit les conflits internes entre voisins, tout ça. Et on n'est pas dans le mélo, pas dans la surexagération, on n'est dans rien de tout ça. En fait, vous n'avez pas vu une série comme l'Eternaute. C'est une série qui sort tellement du lot qu'elle en est juste exceptionnelle. Et c'est pour ça que vous devez la voir, vous devez lui donner une chance. Même si vous n'aimez pas, même si vous n'accrochez pas à l'histoire ni aux enjeux, vous n'allez pas rester indifférent, croyez-moi. En tout cas, il faut rappeler que les séries hispaniques, même quand elles flirtent un petit peu avec la telenovelas, comme par exemple Entrevias, je continue, j'ai adoré la première saison, je suis en train de terminer la saison 2, alors on s'oriente beaucoup vers de la telenovelas, encore plus que dans la première saison, mais ça passe quand même, ça passe, c'est du Plus belle la vie en augmenté avec des stéroïdes, quoi, c'est un Plus belle la vie en réussi, quoi. Bon, et bien malgré certaines facilités, les hispaniques ont une solidité, une force scénaristique que je trouve nulle part ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus dans les séries hollywoodiennes, malgré le fait qu'il y ait 3 fois moins de budget, 3, 5, 10 fois moins de budget, mais on y trouve par contre 5, 10, 100 fois plus d'âme. Allez, c'est bon, on passe à la zone de spoiler, j'espère que je vous ai convaincu de découvrir cette petite merveille. En tout cas, cette zone est uniquement réservée à ceux et celles qui ont vu la série. Je vous interdis, à vous, ceux qui n'ont pas encore découvert l'Eternaute, de vous pencher sur les spoilers, couper cette vidéo tout de suite, parce que là, je vais appuyer sur ce qui dérange ou ce qui fait plaisir. Ça dépend du point de vue. Bon, maintenant, je pars du principe que celui qui regarde la zone de spoilers, c'est quelqu'un qui a vu la série. Bon, on en parle de l'origine de cette neige. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais en mode « What the fuck ?» Au début, j'étais un petit peu mitigé, puis j'ai fini par accrocher au délire, j'ai fini par rentrer dedans. Bon, on le dit, hein, désolé pour ceux qui ont, voilà, pour les curieux qui ont poussé jusqu'au bout au point de vouloir voir de quoi je parle. Bon, eh bien, l'origine de la neige, eh bien, elle est extraterrestre. Elle n'est pas genre extraterrestre en mode Edge of Tomorrow ou des trucs comme ça un peu, vous savez, un peu recherchés, où les extraterrestres sont des espèces de créatures super rapides, presque fantomatiques, tout ça, avec une intelligence, presque surnaturelle. Non, alors là, il n'y a rien de spectaculaire, en fait, on s'oriente davantage vers un délire à la Starship Troopers. L'origine extraterrestre, les extraterrestres de cette, que l'on voit dans l'Eternaute, ce sont des scarabées, des scarabées, des coléoptères. Il y a juste une seule espèce, il n'y a pas de variante, tout ça, à part le monstre final, qui semble être une espèce d'entité hybride, mi-humaine, mi-insecte, qui manipule tout le monde, tout ça. C'est un passage qui m'a vraiment effrayé, quoi. Je me suis dit, wow, c'est quoi ce truc? En tout cas, l'idée de mettre en branle une invasion extraterrestre à base d'insectes, moi j'ai trouvé ça trop cool, parce que au début la série se veut sérieuse, mystérieuse, tout ça, on entre dans quelque chose de, qui rapproche un petit peu, qui me faisait un peu penser à la série sur le dôme, vous savez, l'adaptation de Stephen King, tout ça, je crois. Série qui était intéressante, mais pas non plus géniale, pas non plus fantastique. En tout cas, il y avait un petit peu cette vibe, mais donc c'était réaliste, tout ça. Puis à un moment, on voit les extraterrestres qui arrivent, les espèces d'insectes. Et j'étais un peu... mais la mise en scène, la force de la mise en scène m'a fait accepter le truc, m'a fait kiffer le délire, donc j'ai fini par accrocher. Même si vraiment si la mise en scène avait été un peu plus grossière, un peu plus bâclée, je pense pas que j'aurais autant accroché. Mais là, il y avait une bonne gestion du mystère, une bonne gestion de la tension, et on est amené progressivement, doucement, de quelque chose d'extrêmement réaliste à quelque chose d'un peu plus perché, mais on garde toujours cette vibe, cette fibre réaliste, cette fibre terre à terre. Et j'ai trouvé ça cool, perso. La neige, en réalité, servait uniquement à faire le ménage, à dégommer le gros des forces en présence, le gros des individus sur place, pour pouvoir laisser le terrain, le champ libre aux gros insectes, sachant que ces gros insectes peuvent mourir, hein, si vous leur tirez une balle dans la tête, ils crèvent, donc c'est pas des créatures qui sont indestructibles, ça au moins c'est rassurant. Je me suis dit, oh merde, ça va être des bestioles hyper solides, aucune balle va pouvoir traverser ça, puis en fait si, donc on peut les buter, et c'est rassurant. En tout cas, avec ça, la série change d'échelle, on passe de la survie intime à un récit cosmique, dérangeant, déroutant, mais étonnamment cohérent avec le ton initial. Alors oui, je sais, c'est des scarabées géants, sur le papier c'est risible, mais dans les faits, dans le concret, ça passe même très bien. Les bestioles débarquent en vague ininterrompue pour faire le ménage et par moments, effectivement, ça part en bataille la Starship Troopers. Alors bien sûr, c'est pas aussi spectaculaire, je rappelle qu'il y a que 15 millions au budget, mais quand même, c'est génial. Et c'est encore plus dingue d'ailleurs de se dire qu'effectivement, il n'y a que 15 millions au budget. Ils ont réussi à faire ça, c'est complètement fou.
En tout cas, ça peut désarçonner, ça peut vraiment désarçonner si on est branché réalisme, si on n'est pas trop, si on est un petit peu, on n'a pas envie d'être trop chamboulé, etc. Ça peut déranger, c'est vrai, ça peut désarçonner, ça peut déséquilibrer. Mais bon, alors oui, ça peut déranger certains, mais ça peut en ravir d'autres. En tout cas, il fallait oser, l'Argentine a osé, et on peut leur dire un grand bravo pour ça. Mais genre un grand bravo en mode applaudissement, standing ovation. Voilà les amis, j'espère que cette critique vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est hyper important, et surtout, partagez cette série, faites-la connaître, à ceux et celles qui adorent le post-apo, elle mérite sa chance, elle mérite d'être connue, elle mérite d'être reconnue, l'Éternaute mérite son succès, ses critiques élogieuses, tout ça, c'est une série qui doit être vue, qui doit être découverte, qui doit être mise en avant, car oui, un moins de The Last of Us, plus d'Éternaute, s'il vous plaît. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.